Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui autour de mon micro enchanté. On va parler d'un sujet qui intrigue, d'un sujet qui passionne, les vies antérieures. Qu'est-ce qu'une vie antérieure? C'est les vies que tu as eues avant d'être dans ce corps actuel, donc d'être dans cette vie actuelle. Bien sûr, tout ça est basé sur le principe de la réincarnation. Donc vraiment, le fait de parler de la vie antérieure, c'est forcément lié à la réincarnation. On part du principe que ton âme vient s'incarner du coup de vie en vie et vient vraiment sortir de la source, de cette énergie de la source pour revenir à chaque fois sur Terre pour revivre une expérimentation. Donc c'est vraiment cette vision assez particulière. Tout le monde en effet n'a pas cette croyance, mais là aujourd'hui en te parlant des vies antérieures, je te parle forcément de réincarnation car c'est vraiment lié. Donc la source c'est vraiment un lieu, c'est le tout, c'est vraiment le côté énergétique qui est bien au-delà de la matière et c'est de cet endroit qui est vraiment hors du temps, qui est vraiment hors de l'espace que va venir du coup se composer notre énergie et qui va venir justement sortir en fait nos différentes incarnations. C'est vrai que souvent on entend qu'on peut connecter nos vies antérieures avec des rêves, des voyages astraux, dans des soins énergétiques, dans des hypnoses, avec tout plein d'outils qui peuvent en effet te permettre d'aller voir dans tes vies antérieures. À quoi ça sert d'aller voir les vies antérieures? Moi personnellement, c'est pas quelque chose que je travaille en accompagnement si on me le demande, parce que pour moi sinon c'est juste de la curiosité et c'est juste l'ego en fait qui veut savoir quelles ont été mes vies antérieures, est-ce que j'ai fait des trucs de fou, qu'est-ce que j'ai fait avant, sauf que c'est pas le but en fait. Si tu t'es réincarné, encore une fois, c'est pour être dans le moment présent, pour être ici et maintenant dans cette vie-là. Donc quelque part on s'en fout de ce que tu as fait dans les vies antérieures, c'est juste ton ego qui est curieux. Et c'est surtout que si c'est juste de la curiosité, ça n'a pas du coup de but dans ton évolution personnelle, ça n'a pas de but dans ta compréhension personnelle, et du coup c'est pareil, à part nourrir ton ego et ta curiosité, ça n'a pas de but d'évolution de conscience ou d'éveil. Donc moi c'est vrai que je vais voir les vies antérieures seulement si elles viennent à moi en soins. Ça arrive par contre très souvent qu'en soins énergétiques, je travaille par exemple une blessure ou une phobie ou un frein qui va gêner, qui vient d'une vie antérieure. Et là, c'est carrément ok d'aller la voir ensemble pour aller la transformer pour que ça t'aide à évoluer dans ta vie actuelle. Par contre, si tu viens me voir et que tu me dis Christelle, je veux voir mes vies antérieures, ça, comme je t'ai expliqué, je ne le fais pas car pour moi, ce n'a pas un but d'éveil, ça a juste un but d'assouvir ta curiosité. Donc, les vies antérieures, ça part vraiment du principe qu'on s'est réincarné plusieurs fois, qu'on a expérimenté différentes choses plusieurs fois, toujours dans le but de ces incarnations d'apprendre, d'évoluer et de gagner en sagesse, de gagner quelque part en taux vibratoire aussi au niveau de ton âme. Au plus ton âme s'incarne, au plus tu es censé en effet grandir et expérimenter différents corps, différentes identités, différentes situations, différentes relations, différents sexes également. Le but vraiment de chaque incarnation, c'est vraiment de chercher à l'évolution énergétique, l'évolution personnelle. C'est tout simplement de chercher en fait l'éveil, la grandeur et la sagesse. Combien est-ce qu'on a de vie antérieure? Alors ça c'est compliqué à répondre. Je pense que clairement c'est quelque chose
qu'on ne sait pas, mais quelque chose que j'avais vraiment entendu et qui me parle vraiment beaucoup et qui me paraît mais tellement juste, que j'avais canalisé en soins, c'est que dans tous les cas, dans nos vies antérieures, on est forcément ombre et on est forcément lumière. Parce que tu ne peux pas être lumière à l'heure actuelle si à l'heure actuelle en effet tu vis une vie pleine de bienveillance, pleine d'amour, pleine de sagesse, c'est que précédemment tu as forcément expérimenté l'ombre, donc le côté on va dire oui un peu plus sombre, un peu plus noir, et c'est carrément normal. Comment est-ce que tu veux expérimenter du coup quelque chose de lumineux si tu n'as pas connu l'autre? C'est toujours pareil, l'autre aboutissant. Et ça, c'est pour tout, que ça soit dans cette vie-là ou dans nos incarnations. C'est quelque chose qu'il faut vraiment se dire. La plupart du temps, là je parle notamment de mon expérience, il y a plein, moi, de facultés que j'ai récupérées en termes de clairvoyance et de clairaudience, que je me sers maintenant pour faire du bien, pour accompagner les gens, vraiment dans la transparence et dans l'écoute, qui ont en fait été des choses que j'ai récupérées de mes vies antérieures, au moment où je faisais de la magie noire. Parce que oui, pour être lumière aujourd'hui, j'ai forcément du coup été, comme je viens de te le dire, ombre dans d'autres vies. Et c'est juste que j'ai récupéré des savoirs que j'ai expérimentés dans cette vie-là, que j'utilise à une autre échelle maintenant. Parce que maintenant, j'utilise ce savoir pour faire du bien aux gens. Et c'est de là, tu vois, quand je te parlais d'évolution, c'est à ça que je cherche à faire les vies antérieures. C'est de chercher dans chaque expérience une évolution de sagesse, une évolution de conscience. Et typiquement, dans mon cas, c'est ce qui se passe. Parce que j'avais vraiment acquis beaucoup de savoir dans la magie noire que je suis en train de récupérer là, mais au profit de la magie blanche. Et donc du coup il y a une évolution d'éveil et de conscience de mon âme et de mes expériences, et c'est ça qu'on cherche à avoir parmi les vies antérieures. Tu peux aussi avoir vraiment des phobies qui viennent aussi de vies antérieures, par exemple simplement de manière où tu es mort, peut-être que tu as hyper peur de l'eau, que tu ne sais pas nager parce que ça t'angoisse, peut-être que dans une vie antérieure tu es mort de noyade, peut-être que le vertige, pareil, je parle de mon exemple aussi. Moi j'ai le vertige. Dans une vie antérieure, je me suis suicidée en me jetant d'une falaise, par exemple. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant de savoir pour ces choses-là, pour pouvoir transformer tout ça. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très personnel. Au final, ça fait partie de ton évolution personnelle, ces vies antérieures, mais pour une évolution collective. C'est toujours pareil, on fait partie d'un tout. Donc même si ta vie antérieure, t'as l'impression qu'elle impacte ta petite personne, en fait non, elle impacte vraiment tout le monde. Parce que, encore une fois, si je te prends mon exemple à moi, le fait de prendre mes pouvoirs jadis acquis de magie qui était vraiment sombre, maintenant je m'en sers pour justement aider les personnes autour de moi. Donc clairement, cette évolution personnelle, elle a aussi un impact sur une évolution collective du coup. Et c'est toujours ça qu'il faut que tu te dises. En fait, toutes les petites pierres qu'on met dans notre vie, qu'on a l'impression que c'est pour notre petite personne à nous, en fait non. Tout ce que tu fais, ça a toujours un impact collectif sur les choses. Donc on a un nombre de vies qu'on ne sait pas spécialement définir. Pareil, on a un nombre d'incarnations qu'à mon sens on ne sait pas spécialement définir, un nombre d'évolutions. Pareil, moi de ce que j'entends et de ce qui me paraît vraiment simple, c'est que ça dépend de plein de choses. Ça dépend tout simplement de tes évolutions, de ce que tu apprends au fur et à mesure des vies, c'est comme si on avait une jauge d'apprentissage à avoir suivant l'âme qu'on était, et qu'au final le nombre d'incarnations, en tout cas moi c'est comme ça que je l'entends, encore une fois ce que je te partage dans ce podcast c'est mon expérience à moi, c'est ma manière de voir les choses, c'est mon expérimentation, ma vérité, mais moi je vois qu'on a comme une sorte de jauge d'évolution et de jauge de sagesse à acquérir, et que au final au plus du coup on grandit cette jauge, et au plus on aura en fait de vie plus ou moins chacun suivant notre vitesse en fait d'apprentissage en fait, et pour aller vers l'éveil. J'ai rencontré une fois une personne qui justement ne voulait pas, c'était assez drôle, ne voulait pas se réincarner. Parce qu'en fait ça le saoulait clairement, et du coup il faisait tout en sorte pour vivre une vie la plus exemplaire possible, pour avoir ce taux de sagesse et ce taux d'éveil, et pour pas revenir après sa mort. Mais à mon sens ça c'est pas juste non plus, parce que on est une âme qui vient faire une expérience humaine sur Terre, et du coup si on vit notre expérience humaine en se disant je vais faire tout, être le plus irréprochable possible, pas tomber dans les défauts d'humain, tout ce qui est luxure, envie, jalousie et tout, parce que j'ai pas envie de me réincarner, ok, mais du coup en fait tu vis pas ton expérience d'humain.
en fait. Comme je dis toujours, l'expérience humaine, clairement, elle est là pour aussi être imparfaite, parce que si on serait parfait, on serait pas humain, en fait, tout simplement. Donc, à mon sens, c'est pas non plus juste de essayer d'être totalement parfait, parce qu'encore une fois, c'est aussi un soi parfait, hein, c'est aussi l'ego qui veut hyper bien faire, qui veut rentrer dans un rôle, qui va à tout prix être parfait pour pas se réincarner, et du coup, ça montre aussi une énorme envie de contrôle, sauf qu'en fait, il faut bien comprendre que ces choses-là, on ne les contrôle pas. On a un libre arbitre, on a toujours un libre arbitre des choix qu'on a envie de faire et du chemin qu'on a envie de construire. Pour moi, à mon sens, il y a plein de chemins devant nous qui sont en effet écrits, mais en fait le libre arbitre, il est dans le sens que c'est toi qui choisis le chemin et que tu as une centaine de chemins devant toi, mais la personne qui choisit, si tu as envie que ça se passe d'une manière ou d'une autre manière, bah en fait c'est toi qui as ce libre arbitre. Et donc du coup, ça pour le coup, le libre arbitre on l'a, mais il faut chercher à ne pas tout contrôler, car on ne peut pas tout contrôler. C'est encore une fois, c'est l'ego. Et pour moi, le fait de dire je vais vivre une vie exemplaire remplie de sagesse pour justement ne pas me réincarner, bah au final c'est ça qui montre que justement t'es encore dans le contrôle, que t'es dans l'ego et que tu es loin au final de ce but, de cette jauge. Donc c'est vraiment te dire au final, j'ai mon nombre d'incarnations, c'est ok, j'ai mon libre arbitre, j'ai mes expériences que je dois faire, j'ai mon évolution, j'ai mes objectifs, et en fait après bah tout simplement tu vis en fait, et peu importe de ce qui s'est passé avant, si ça n'a pas d'impact sur ton apprentissage actuel, ça sert à rien non plus d'aller chercher, ça sert à rien non plus d'aller creuser cette curiosité que l'on veut avoir. Chaque incarnation en fait on a des carrefours, des destinées, des plans de vie, des objectifs, des rencontres, des choix, des événements, tout plein de choses qui sont quelque part programmées pour notre évolution, mais le fait de par quel chemin tu vas y aller, ça c'est toi qui le choisis, c'est toi qui construis ton propre chemin, c'est toi qui choisis quelle carte en fait routière tu décides de regarder, c'est toi qui as ta feuille de route en fait tout simplement. Donc voilà, donc vraiment se dire en fait qu'il n'y a pas de fatalité, il y a toujours un champ de possible qui est formidable. Moi j'insiste vraiment quand on pose des attentions à ne pas fermer le champ des possibles et à toujours rester ouvert à la possibilité de choses que l'univers nous réserve, et que même nous dans notre petite condition humaine on n'a absolument pas conscience, et que justement rester ouvert en fait à tout ça, parce qu'on a vraiment une capacité de création divine en nous, ça fait partie de nous, on fait partie du tout, donc on a cette qualité de création divine et qu'on n'est pas un pantin, on n'est pas fataliste en fait. Quand j'étais au lycée, j'avais lu le roman Jacques le Fataliste, et Jacques du coup lui était persuadé qu'il ne fallait pas se battre parce qu'en fait on était justement des pantins, qu'ils étaient du coup taclés par la fatalité tout le temps, et que si quelque chose arrivait, ben c'est tout, c'est que c'était comme ça, et puis ils baissaient tout le temps les bras, sauf que ça c'est faux en fait. Nous on n'est pas des pantins de la fatalité, on est des âmes qui sont libres, on peut se libérer de notre karma, libérer de nos vies antérieures pour justement pouvoir évoluer et être dans une énergie vraiment positive, sortir des schémas de répétition, parce que les schémas de répétition peuvent aussi être liés à des vies antérieures, et vraiment sortir de ce côté d'avoir l'impression d'être bloqué, et tout simplement de pouvoir enfin expérimenter ce que toi tu as envie dans cette vie-ci, en te libérant de tout ça, parce que tu as le droit de faire des choix, parce que tu as le droit de vivre, et parce que tu as le droit de vivre ton expérience en tant qu'humain. Voilà, donc c'était hyper important de parler un petit peu de tout ça. Donc c'est vrai que c'est un vaste sujet de tout ce qui est autour des incarnations. C'est quelque chose aussi qu'on a envie par curiosité, c'est hyper fascinant, donc on a envie souvent de creuser. On dit beaucoup aussi que tout est une question de synchronicité, et que notamment les rencontres qu'on fait, c'est souvent des personnes qu'on a déjà vues dans les vies antérieures. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, et que j'ai expérimenté aussi avec certaines personnes. En fait, on est pas mal d'âmes qui se réincarnent, et en fait, on part du principe qu'il y a des contrats d'âme à âme qui se font avant ton incarnation, et que toutes les personnes que tu rencontres, une grosse partie du moins de personnes que tu rencontres dans ta vie actuelle, c'est des personnes que tu as déjà rencontrées dans tes vies passées, mais sous d'autres relations. Par exemple, ta mère pouvait être ton mari, ton père pouvait être ton enfant, ton petit ami était peut-être quelqu'un que tu pouvais pas saquer, et c'est carrément ok, tu vois. C'est vraiment comprendre aussi ça, que c'est pour ça que des fois t'as l'impression de rencontrer des personnes et de les connaître depuis hyper longtemps, et en fait tout simplement des fois la réponse elle est juste là. Pour revenir du coup sur le côté contrat d'âme, entre les incarnations, on part aussi du principe en énergétique que
Les rencontres sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre des choses sur nous, pour nous montrer ce qu'on doit travailler, et qu'en fait c'est comme s'il y avait un pacte qui se faisait avant les incarnations des âmes, et que souvent en fait les personnes qui te font le plus mal dans cette vie-ci, donc dans notre vie actuelle, ce sont des personnes au final qui tiennent vraiment, des âmes plus précisément, qui tiennent vraiment à toi, parce qu'elles ont fait un pacte avec toi avant ton incarnation en te disant ok, dans cette vie-là je vais te faire vivre cette expérience par exemple de trahison, donc tu vas souffrir, tu vas être trahi, mais si je le fais c'est pour que tu comprennes en fait, et que pour que tu te libères de cette blessure et pour que tu la transformes. Et en fait je trouve que cette vision des choses sur les relations, sur les vies antérieures et sur la réincarnation, elle est hyper poétique, parce que du coup ça te fait changer carrément de vision sur les personnes qui t'ont fait du mal. Si tu pars du principe que ces personnes qui t'ont fait du mal, en fait c'est une âme qui tient à toi et qui fait ça pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses comprendre des choses. Ça change pas du principe qu'elles t'ont fait du mal, mais ça amène beaucoup plus de douceur et ça fait carrément voir les choses d'une autre manière. Et moi j'aime beaucoup du coup me dire ça, que les moments compliqués, que les relations compliquées qu'on a en fait c'est pour nous aider à relever un défi, et que ces moments de souffrance en fait c'est pour nous élever, et qu'au final la personne qui l'a fait, l'âme elle nous l'avait promis en fait avant de nous incarner, qu'elle allait faire ça pour que justement on puisse s'élever. Donc voilà, donc vraiment te dire que les vies antérieures et les incarnations c'est vraiment un apprentissage personnel, c'est vraiment des contrats qu'on a d'âme à âme pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir aller de plus en plus vers la sagesse. Il y a vraiment une notion en fait d'évolution, et dans cette notion d'évolution il faut vraiment que tu te dises que tu peux pas régresser. Moi je vois vraiment l'évolution en règle générale, que ce soit en termes d'incarnation en incarnation, ou dans ta vie actuelle. Dans ta vie actuelle, si tu vis quelque chose de mal, tu pourras pas la revivre. Ça fait toujours un peu tu sais, ça fait une courbe ascendante qui monte en faisant un peu comme une queue en tire-bouchon. Ça veut dire que tu vas monter, tu vas peut-être redescendre pour un peu faire une validation d'acquis, comme j'appelle ça, pour expérimenter quelque chose qui t'a fait mal, mais qui te fera toujours moins mal du point de départ où tu pars, parce que c'est juste pour vérifier que t'as bien compris. Et comme t'as bien compris, hop, on remonte et hop, on refait encore une petite spirale. Et donc tout ça pour te dire qu'en fait on ne régresse pas et qu'on est toujours vers une évolution constante. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur les vies antérieures. Bien se détacher de l'ego quand il s'agit de ça. Si tu as des questions par rapport à ça, je serais ravie d'en discuter avec toi. Bien sûr, si tu veux qu'on aille plus loin sur cette connaissance de toi et libérer en effet de phobies, de peurs, de blessures que tu as, je t'invite vraiment aussi à prendre un appel découverte avec moi, pour qu'on puisse en parler et pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour te libérer de tout ça, de toutes ces choses bloquantes, de tous ces schémas répétitifs, parce que c'est un lien aussi, bien sûr. Et si tu as aimé ce podcast, tu peux bien sûr le commenter, le partager, et puis en parler autour de toi. En tout cas, comme d'habitude, je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis à très vite. Merci.